Margot, elle a le syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie auto-immune. Pour moi, c'était inenvisageable de ne pas être au chevet de ma sœur. C'est être là, c'est essayer d'alléger les souffrances. C'était beaucoup de massages, c'était beaucoup de mobilisation pour essayer que ces tendons, que tout ne se contracte pas et reviennent le plus vite possible. Et puis leur remonter le moral, lui donner envie de s'accrocher à la vie, parce qu'on a bien réalisé dans cette période-là, c'est le soutien des proches qui lui a donné envie de s'accrocher. Et évidemment, il y a des moments où elle n'avait plus trop envie. Et si on n'avait pas été là, je pense qu'elle aurait moins la force de se battre. Je bossais le matin, j'étais à 9h, je restais jusqu'à 14h, et 14h, j'entrais dans la voiture, j'allais au chevet de Margot, et je restais jusqu'à 19h. On jongle. Le matin, on a une vie qui a juste rien à voir avec ce qu'on vit le reste de la journée. Et c'est pas parce qu'on quitte l'hôpital, évidemment, que l'hôpital nous quitte. Moi, j'y pensais tout le temps, je dormais pas dans ces phases-là, c'était quand même très, très particulier. Et ça, c'était mon rythme en semaine, mais le week-end, du coup, je faisais plutôt les nocturnes. Comme ça, je passais un peu de temps avec mes enfants la journée, et ensuite, je venais le soir jusqu'à tard, un petit peu dans la nuit. Et quitter quelqu'un qui est pas bien à l'hôpital, c'est très particulier. Et c'est difficile de dormir quand on rentre chez soi. Je pense que c'était important pour moi de conserver un emploi. En plus j'aimais beaucoup ce que je faisais. Pour autant, c'est vrai qu'on a eu besoin d'aménagement. Moi, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement qu'avec un mi-temps. Sinon, j'aurais pas vu mes enfants, en fait. Et autrement, et si j'avais pas eu de la flexibilité sur le télétravail, sur ce genre de choses-là, mais qui est venu petit à petit, c'était vraiment des choses qui n'étaient pas du tout instaurées. C'est moi qui, finalement, l'ai un peu obtenu, gratté au fur et à mesure. Et ça, c'était assez désagréable. C'est vrai que de devoir, quasiment créer sa propre politique aidante au fur et à mesure dans l'entreprise, c'était quand même assez désagréable. Et je l'ai payé, hein, même d'un point de vue santé. C'est des choses qu'on n'arrive pas à mesurer aujourd'hui et que le système de santé ne suit pas. Mais il y a un vrai impact sur la santé des aidants. Et voilà, moi, j'ai été bien malade pendant 10 jours. Je sais que ma mère l'a été aussi. Enfin, on a tous eu nos phases où ça a été compliqué pour notre santé aussi, quoi. Moi, ça ne me quittait jamais. Il n'y avait pas un moment où j'étais pas au travail, où je pensais pas à ma sœur. Donc voilà, c'est sûr qu'on apprend à jongler avec beaucoup de choses. Mais clairement, on n'est pas dans un état mental normal. Et on ne peut pas encaisser